On ne veut pas rester 30 ans en arrière, mais le fondement du métier, il reste le même. Et je crois les exigences par rapport aux moyens techniques et aux moyens d'entraînement qu'on a, ils sont assez équilibrés. On ne peut pas dire que c'est tellement plus dur maintenant qu'avant ou que c'était beaucoup plus dur qu'avant. Et on se retrouve, là c'est en 60 et quelques. Hein, et après on discute avec Pierre-Antoine quand on a fait notre cours au début des années 80, on retrouve toujours les mêmes constantes. Ouais. Alors Didier, il paraît que la paroi de glace, ça c'est moins votre truc, non? Ouais, disons que c'est quand même mon truc. Oui, oui, mais ça, on va voir. Ça, il maîtrise quand même pas mal. Hein, mais... Ah, vous allez le montrer. Oh, ben, bien sûr qu'on va montrer, c'est sûr. C'est un domaine qui est très, très bizarre, ouais. Et puis, en l'occurrence, la fois que vous allez montrer, la glace était cassante, on dit. C'est-à-dire qu'elle est très très froide et puis les piolets ont vraiment de la peine à ancrer. Des fois, la glace, elle est plutôt les 0 degrés, là, elle était vraiment froide, moins 10, moins 20, je sais pas. Mais elle casse. Et certains experts en glace, ils n'ont plus besoin de ancrer les piolets, ils ont une très grande confiance que j'admire. Il leur suffit de poser les piolets dans les trous déjà faits. Ou bien, des fois la glace est creuse et tu tapes une première fois, tu as juste un trou. Et le bout de ton piolet, il n'encre dans rien du tout. Et certains des experts spécialistes, ils ont assez confiance pour juste poser les piolets. Et justement, dans cette séquence, c'était typique, il fallait presque uniquement poser les piolets. Et moi, bah regardez, parce j'arrive pas à m'y faire. C'est une très très belle séquence avec une sacrée volonté. Je pense qu'il faut essayer de regarder, de comprendre la glace, de lire la glace, et puis auprès de la caresser même, de sentir vraiment les structures. Parce que sinon, si on tape comme un fou, ça peut péter n'importe où, puis tout va tomber. Voilà. Tout plastique. Elle est montre cassante, ça? Ouais, pas mal cassante. La spécialité de Didier, c'est le rocher, pas la glace. Il n'est dès lors pas évident, même pour un grimpeur de très haut niveau, de se confronter à un environnement aussi hostile. Là, j'ai posé le piolet. J'espère qu'il va pas se barrer. Fais gaffe, hein, Jérôme. Moi, je pète tout, quoi. T'as pas tapé trop fort, juste un petit dernier coup de poignet, nickel. Je sais pas où taper. Quelle merde. Ça a pris. Oh putain. Maintenant je suis pété. Bien pété même. Ah. Pété. Un bel anglais. Le nez tout rouge. Encore tout ça à faire. Aïe, 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 aïe. Oh, mais cet anglais de 12.
Et c'est sûr que lui, il a une continuité extraordinaire. Si tu le mets dans un surplomb, il faut lui marcher dessus avec les 2 pieds sur les mains pour qu'il lâche. Jérôme! Relais! Mais en fait, avec les conditions de la glace, le froid, on a toujours les bras en haut, donc le son sort, on a froid au bout des doigts. Et puis pour finir, on fatigue aussi si on n'a pas une technique où on se pose vraiment bien. Bah, je crois qu'on peut l'applaudir, là, quand on marche. Alors, explication, hein, il y a d'abord le manque de sang dans les doigts au bout d'un moment. Hein. Ouais, quand je dis que j'ai l'onglet. Ouais, ouais. L'onglet, c'est quand il y a vraiment plus de sang dans les doigts parce qu'on a toujours en haut les mains. Et puis vu qu'il fait froid, ça... Bien sûr. Et puis quand je dis je suis pété, Ouais. c'est quand l'acide lactique rentre dans les avant-bras et puis ça fait mal et puis ça, il y a les doigts qui ont tendance à s'ouvrir. Ouais. C'est pour ça qu'on tombe en Vous avez escalade. encore un peu la cicatrice, là. Hein. Ouais, j'ai encore une Souvenir, cicatrice. ouais. Ouais. Parce qu'on a... Pardon. Ouais, non, je dis qu'on a des casques maintenant qu'ils ont des visières. Quand c'est qu'on regarde en l'air, Ouais. s'il y a des... Mais j'avais pas ça en plus. Bien sûr. Vous avez eu des moments comme ça, vous aussi? Ouais, c'est clair. Vous, c'était aussi ce genre d'endroit ou c'était d'autres? Je pense que dans toutes sortes de situations, on vit ces émotions-là. Mais encore plus fortement en glace, parce que c'est quand même assez engagé. C'est spécial, la glace, parce que ça va, ça vient, quoi. On ne sait pas si elle va tenir. Bien sûr. Un jour, elle est bonne, le lendemain, elles font... ouais. Elle est En très- fait, une des réalisatrices m'a dit dis vraiment ce que tu penses pour parler un peu pendant tes Ouais. images. Et puis en disant tout ça, il y a vraiment le milieu des glaciaristes un peu que je connais. Ils ont vraiment dit ouais, tu disais tout ce que tout le monde pense tout bas. Ouais. Dans ces situations de cascade de glace, c'est souvent comme ça. Bien sûr. L'anglais, Vous disiez que c'était très difficile, vous, Ouais. cette situation-là. Hein. Ouais, moi je pense que ça c'est une scène sur laquelle on pourrait faire Ouais. 3 heures de discussion uniquement sur cette scène-là parce qu'elle est d'une densité, et d'une richesse Ouais. absolument incroyable. Alors, la première chose c'est qu'on dit ouais il est un petit peu moins bon en glace qu'en rocher, ça reste un niveau très élevé. Ah oui. Ça, je tiens à le préciser. Hein. Moi ça me dérangerait pas d'avoir ce niveau. Et puis il y a autre chose, il est confronté à un problème, je crois, si on pratique un peu guide, un jour ou l'autre on va arriver à ce truc-là, que ce soit sur rocher ou par rapport à une avalanche ou par rapport à la glace, on commence à se sentir limite. Et si on commence à paniquer ou à péter les plombs, ça Ouais. va pas du tout. Ouais. Et on va très bien, malgré tous les problèmes qui s'accumulent les uns après les autres, il reste le calme, il reste fixé vers son objectif de passer sans tomber, sans faire d'erreur. Et ça, c'est essentiel. Bien sûr. Et cette scène, elle est vraiment Formidable. formidable. Alors, on voudrait vous montrer une autre scène, avant qu'on parle un tout petit peu de votre livre. On aimerait vous montrer une autre scène parce que, on l'a dit dès le début de l'émission, c'est une série, certes, sur une bonne idée, avec des professionnels qui s'en sont emparés, qui la font très très bien. Mais en même temps, pour eux, c'est pas une série, hein, c'est décider que demain ou après-demain, ils seront guides ou ils devront se représenter, aller savoir. Donc, ils jouent une partie importante. Il y a des étapes au cours desquelles on élimine petit à petit. Et regardez un des moments d'élimination. Ouais, moins 8. J'arrive pas à faire une boule avec. Elle est froide. Mais si tu laisses la neige assez longtemps dans tes mains, Oui, tu parce- formes toujours une boule. Hein. Avec les mains nues, ça ne dit rien. Travailler avec les mains nues dans la neige, ça c'est une grave faute déjà. Moi je connais pas de guide arrogant. Surtout pas des guides expérimentés. Peut-être si on est jeune encore, on a l'impression, avec ma technique, je maîtrise tout. Et aujourd'hui, je sais, impossible. Donc tu deviens de plus en plus modeste vis-à-vis de la nature. Avec ça, ce module d'avalanche, il est fini maintenant. Alors c'est pour nous, les chefs de classe, c'est toujours le moment le plus dur aussi de devoir vous donner les notes et puis de devoir vous dire si vous avez réussi ou pas. C'est pas facile pour nous. Et puis maintenant, vous allez vous approcher auprès de votre chef de classe et après, lui, il va vous donner les résultats.
Ok Cyril, bah, c'est réussi, hein. Je pense que t'avais déjà un peu, on avait discuté là lundi soir. Ça m'avait fait plaisir de voir que le plus jeune de l'équipe s'est préparé sérieusement. Ouais. Donc il faut persévérer sur cette voie-là, il faut continuer à aller aux montagnes. Donc je te félicite et puis on se revoit lundi pour attaquer la suite, quoi. Ok. C'est gagné pour Isabelle, qui savoure modestement ce premier pas vers son rêve d'enfant. C'est bon. Bravo. Bravo Didier, toi aussi. On se verra la semaine prochaine. Pas passé? Non. Tout le monde ne sera pas au rendez-vous de la semaine prochaine. Au total, et comme prévu, une dizaine de candidats ne passera pas le cap de ce premier cours d'hiver. Voilà, on va pas vous raconter la suite, mais ça n'est qu'une partie, hein. Il y a encore 3 émissions. Les 2 premiers épisodes étaient diffusés dans Passe-moi les jumelles. Les 3 derniers, c'est les 3 derniers jours de l'année. Voilà, 29, 30, 31. 29, 30, 31, TSR1, 20h05. C'est un petit peu les dernières cartouches de Raymond Vouillamou. On quand même lui faire un petit clin d'œil. Parce que c'est vrai que Passe-moi les jumelles, c'est la première émission qu'il avait mis en place quand il était arrivé ici à la TSR, revenant de Paris. Et je crois qu'officiellement, ce sera la fin de sa grille des programmes. Donc ça me fait plaisir que ça arrive là. Bien sûr. Puis on peut ajouter que c'est pour le saluer et que c'est un homme qui n'avait pas peur de prendre des risques lui aussi à sa manière. C'était peut-être pas des cascades de glace, mais encore. Moi, je prends pas beaucoup de risques. Ouais. Ça, je voulais le dire, mais ça paraît vraiment risqué et tout. Non, mais c'est ce que vous avez très bien expliqué, au fond. D'accord. C'est pas vraiment de loin que pas casse-cou. Non, sûrement. Sûrement. Ouais, c'est important de le dire. Alors, juste un mot, parce que 10 ans, ça se salue de différentes manières, hein, pour Passe-moi les jumelles, et notamment avec un très beau livre, dont le titre est Accident de lumière, anthologie du voyage. Ce sont vos photos, enfin quelques-unes de vos photos. Non, oui. Je sais, je ne les ai pas calculées, mais c'est 10 ans de photos de tournage, en effet. Ça, c'est une photo du Tibet. Je crois qu'il y a même une photo de Didier qui grimpe. Ça devait être donc une des toutes dernières qui a été prise. Ça, c'est aussi on le voit, là, une photo. Non, ça, c'est pas Didier, mais c'est pas grave. Bon, ça pourrait aller. Mais c'est surtout ce que je me suis amusé à essayer de faire des correspondances entre la photographie de tournage et les écrivains du voyage. Parce que c'est aussi 10 ans de lecture, enfin c'est plus que 10 ans de lecture si on veut, mais j'ai essayé de faire des miroirs entre la littérature du voyage et ses photos. Et voilà la photo de Didier, il me semblait bien qu'elle était dans le livre. Ça, en fait, c'est la scène d'escalade qu'on a vue tout à l'heure, prise simplement dans un autre axe, c'est un contre-jour. Et ce livre est un voyage dans la photo. J'espère aussi que c'est une incitation à la lecture, parce qu'il y a à peu près 80 écrivains du voyage différents. Très belle photo du Cervin, l'ombre du Cervin, et là on se promène déjà dans le Tibet. C'était aussi un reportage qu'avait fait avec Pierre-Antoine Hirault il y a 1 année ou 2. Ça passe tellement vite. 1 année. On était allé faire le tour du mont Kailash, qui était une montagne sacrée. Bien sûr, la montagne sacrée. La montagne sacrée, c'est un peu l'anti-Jérusalem, puisque 4 religions tournent autour de cette montagne, mais contrairement à Jérusalem, ça se passe très bien. Et vous, quels sont vos projets ? Alors, je viens d'apprendre tout à l'heure là que je vais peut-être partir en Patagonie avec Benoît. Autrement, j'ai un projet de... C'est dur la vie quand même. C'est vraiment, c'est très très dur. Autrement, j'ai un projet de long métrage aussi, avec ma femme Pascal. Oui. Et nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau d'ailleurs. Voilà, c'est déjà pas mal. Bien sûr. Si les 2 se font, ce sera une bonne année. Et pour vous, cette année, elle va se présenter comment ? Moi, c'est le calme plat. Donc, je suis plus responsable des guides là depuis le mois d'août. Depuis le mois d'octobre, c'est un tournus habituel. Là, on a fini ce projet avec Benoît, donc je vais m'occuper de mes enfants. Voilà. Vous, l'année, on ne vous demande pas parce qu'on veut savoir les résultats. Et puis, de toute façon, il y a une vie après les examens et il y a une belle carrière pour l'un et l'autre devant vous. C'est bien clair. Il a dit qu'il y avait une vie après le Conseil fédéral. Donc oui, il y a sûrement une vie. Il doit y avoir une vie après la TV. Hein. Et Benoît ? Même chose. Mon prochain gros projet, c'est la Patagonie, je te confirme. Jusque si je suis piégé, on est obligé d'y aller. C'est un gros projet assez dur parce que aussi la Patagonie, c'est le pays où il y a 4 saisons par jour. Donc on va avoir du soleil, de la neige, de la pluie, du froid et tout ce qu'on veut.
Et ça, c'est le prochain gros projet. Et puis, on travaille aussi sur une nouvelle formule de Passe-moi les jumelles qui sera à l'antenne septembre 2004, donc dans 6 mois. Séverine, si un seul mot pour une jeune fille qui aimerait faire, qui aimerait devenir guide, il faut quoi? Foncez. Foncez. Et pour toi? On ne choisit pas de devenir guide. Ah. On arrive à un certain moment avec un certain niveau, puis je vais pouvoir ça. C'est une évidence. Mais pour moi, c'était comme ça. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. On s'occupera de la paperasse plus tard. Accident ou meurtre? Il l'a tué parce qu'il voulait le tuer. Pour piéger le coupable, Natacha Amal et Ingrid Chauvin disposent d'une arme imparable, la solidarité féminine. Vous êtes resté juste pour assurer ma protection? Femme de loi, protection rapprochée, inédit, dimanche sur TSR 1. Bonjour. Et alors? Un petit blanc licoron pour une vieille dame. Je voudrais une devinette. Une devinette? Parfaitement, une devinette. Savez-vous, monsieur, qui était Aristote? Je pense pas qu'il était inspecteur des douanes. Exact, il était philosophe. Ah zut, j'aurais dû parier. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Aristote? C'est un fondateur. Ah ben, il y en a des fondateurs en philo, hein. Platon, Socrate, si je ne m'abuse. Bien, on programme, mon petit. Merci, monsieur. Aristote, c'est autre chose aussi. Pourquoi autre chose? Prenons l'exemple de son ouvrage intitulé Métaphysique. Ah oui. Prenons. Cet ouvrage, qui est l'essentiel du savoir d'Aristote, est constitué de 14 volumes. Ah bah ça tombe bien, j'ai hâte d'avoir mal aux cheveux. Pour l'essentiel, il s'agit de la reprise des cours qu'il donnait au lycée. Ah, parce qu'il était prof? L'entreprise d'Aristote... Attendez, c'est un prof ou c'est un patron? Son entreprise théorique. Théorique. Aristote essaie d'avoir un point de vue encyclopédique embrassant tout. Ah, moi j'embrasse pas, hein. Ou alors faut que je connaisse bien, sinon... C'est lui l'inventeur de la logique. C'est lui qui va énoncer les catégories auxquelles tout discours appartient nécessairement. Ah oui, donc il est plutôt du genre carré, l'Aristote. Hein. Ah, disons qu'il va tenter de trouver une loi universelle. Pourquoi universelle? Alors, à l'époque, on est en Grèce, hein, je vous le précise. Oui. On se pose pas de savoir si l'homme est fait pour vivre en société ou pas. Ah bon? Le grec lui dit « j'appartiens à l'univers ». Or, l'univers, c'est le même partout, d'accord? Oui. Bon, tous les êtres humains sont doués de parole. Oui, il y a des muets quand même. Oui, mais enfin, les muets, ils vont trouver le moyen, hein. D'accord? Ah oui, c'est vrai. Bon, alors voilà ce qu'il se dit Aristote. C'est grâce à cette capacité de parler qu'on peut partir à la recherche des premiers principes et des premières causes. On a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut? Le décor, l'univers, les acteurs, l'être humain. Oui, mais pourquoi chercher un premier principe, une première cause La caractéristique des fondateurs, c'est de pas commencer à construire une maison par le toit. Voilà. Et voilà. Eh ben voilà. Fallait pas tendre les doigts. Parce Exactement. Enfonceur de porte ouverte. Papa, il me faut plus de papier toilette. Mais non, mon trésor, regarde. Moins égale souvent plus avec Charmin Confort. Charmin est super résistant une fois mouillé. On utilise donc souvent moins de feuilles. Et il est aussi doux que du velours. Charmin Confort, doux comme du velours et super résistant. Charmin. Only you can make this world seem right. Only you. Pour des moments qui durent plus longtemps, le soin qui dure encore plus longtemps. Nouveau,
le meilleur label au classique qu'on ait jamais vu. Pendant vos règles, votre corps est plus sensible au toucher et vous avez vraiment besoin de confort. Bonne nouvelle, Always a un tout nouveau voile Sensation Coton qui vous offre une protection super absorbante et le confort Sensation Coton en plus. Nouvelle Always Sensation Coton. Vous voulez gagner le tout nouveau Nokia 6600 avec écran couleur haute définition, caméra intégrée MMS et email? Alors envoyez oui par SMS au numéro 911. Oui au 911. Ne manquez pas la promotion Ski Pass gratuit Ariel, Monsieur Propre et Dash. Vous achetez 2 paquets et c'est parti. Dans les régions de la Jungfrau, Engelberg-Titlis et Leysin. Tempo, le plus résistant des mouchoirs. Tellement doux, tellement résistant. Nouveau Tempo mouchoir cosmétique. Choisissez la bonne direction. Téléphonez avec Swisscom FixNet. Et cette année, vous vivrez un Noël magique. Participez à notre grand concours de Noël. Et avec un peu de chance, vous gagnerez une Audi A4, un voyage de rêve ou l'un des 45 000 autres prix en jeu. Inscrivez-vous maintenant et vous téléphonerez gratuitement le 25 décembre. Attention, vous devez absolument vous inscrire pour participer à notre Noël magique. 0800 800 482. Swisscom FixNet vous souhaite de joyeuses fêtes. Et des jeux, pas seulement. Avec des centaines de figurants et des effets spéciaux fulgurants, 2 super productions de la BBC vous offrent un voyage fantastique au cœur de l'Antiquité romaine. Mère, nous devons partir, maintenant! Pompéi, le dernier jour, inédit et en avant-première, aujourd'hui sur TSR1. Plus de papier toilette. Mais non, mon trésor, regarde. Moins égale souvent plus avec Charmin Confort. Charmin est super résistant une fois mouillé. On utilise donc souvent moins de feuilles. Et il est aussi doux que du velours. Charmin Confort, doux comme du velours et super résistant. Charmin. Waouh, tu veux être au top? Tu dois absolument l'avoir. Décroche en rythme. Appelle tout de suite au 0901 57 8000. Nouveauté mondiale, Bref Duo Power Gel. 2 fois plus efficace dans un double flacon unique en son genre. Bref Duo Power Gel. Double efficacité contre le calcaire et les bactéries. Vous voulez gagner le tout nouveau Nokia 6600 avec écran couleur haute définition, caméra intégrée MMS et email? Alors envoyez oui par SMS au numéro 911. Oui au 911. Plus de volume, pas pour ma silhouette, mais pour mes cheveux, oui. Essayez maintenant Volumizing Mousse de Pantene Pro V. La formule unique Pro V Style dans la gamme volume agit à la racine de vos cheveux jusqu'à 80% de volume en plus. Et de mouvement. Plus de volume, j'en rêve, mais seulement là où il faut. Volume véritable de Pantene Pro V Style. Et avant le styling, shampoing volume véritable et soin vitalité. Jusqu'à 20 heures de volume véritable. Pronto? Un tavolo, sì? Nome? Alberto Tomba. Tomba! Ma chi state aspettando? Alberto Tomba. Sono io. Ho bisogno di un buon caffè. Mastro Lorenzo. Questo sì che è un vero espresso.
E tomba? Solo io. Mastro Lorenzo, le café qui mousse. Découvrez notre nouveauté, Café Crema. Tout, rhume et autres troubles de refroidissement ne laissent pas dormir votre enfant? C'est le moment de Vicks Vaporub. Avec de l'eucalyptus pour calmer la toux, du menthol pour une respiration soulagée et d'autres huiles essentielles pour soulager les troubles de refroidissement. Pour que votre enfant dorme mieux, même si cela n'est pas valable pour vous. En cas de troubles de refroidissement, Vicks Vaporub. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un beau réveillon de Noël. Au programme de cette journée à 17h20, retour en l'an 79 après Jésus-Christ avec le doc des fêtes qui vous propose un inédit intitulé Pompéi, le dernier jour. À 18h15, les saveurs gourmandes vous emmènent tous chez Marianne à la dégustation des bouchées à la reine lucernoise. Puis à 19h15, vous aurez encore l'occasion de fêter Noël. La famille Barbecuche se fera une joie de vous recevoir avant que votre soirée ne débute à 20h05 avec Temps Présent. Cette année 2003 a été pleine de moments forts. Gros plan sur des reportages qui ont marqué avec cette émission spéciale intitulée, elle s'intitule d'ailleurs Que sont-ils devenus? Voilà. Sur TSR2, on peut toujours compter sur les apps pour divertir les plus jeunes pendant toute l'après-midi. Puis à 18h35, on prendra un peu d'altitude avec une nouvelle diffusion du Mayen 1903. Puis à 19h05, musique. La compile des fêtes de garage vous attend. Puis votre soirée débutera sur TSR2 à 20h15 avec la série Luthier Blanc. Mais tout de suite sur ce canal, un conte revisité qui fera de Jim Carrey en monstre attachant. Attention, il se transforme, voilà, c'est le Grinch. A tout à l'heure, très belle fin d'après-midi.